Bonjour à tous, bienvenue chez les enfants de l'étude de la Bible. Je suis le frère Lin. Aujourd'hui, je vais parler du processus de révélation concernant Nanto ainsi que de sa confirmation. Cette révélation m'est venue après le 23 mars et j'ai réalisé que la Bible était très probablement vraie. Donc, je me suis mis à lire la Bible pensant qu'il était important de la lire au moins une fois pour en connaître le contenu. En lisant les livres des prophètes de l'Ancien Testament, j'ai remarqué que cela semblait parler de Nanto. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que cela pourrait vraiment être Nanto. Plus tard, j'ai vérifié la topographie de Taïwan et confirmé que l'endroit décrit devait être Nanto. Cela semblait correspondre. Je ne peux pas expliquer cette partie en détail car Dieu ne me permet pas de le faire. Je suis désolé de devoir m'exprimer de manière vague à ce sujet. Merci de votre compréhension. Cette confirmation est intervenue quelques jours après cet événement. Je suis allé rendre visite à un frère à Hualien qui m'avait conduit à Christ. Je lui ai exprimé ma gratitude, le remerciant profondément pour m'avoir offert une Bible et pour m'avoir présenté Jésus. Je lui ai exprimé ma reconnaissance parce que j'avais réalisé que ce qui était écrit dans la Bible était très probablement vrai. Cependant, à ce moment-là, les révélations que j'avais reçues n'étaient pas encore complètes, donc je n'avais rien révélé à personne. Je n'avais rien écrit ou dit. Le frère, quand il m'a vu, a été très enthousiaste et m'a demandé, et il m'a dit, où est-ce que tu te réunis maintenant? Je lui ai répondu que j'étais à l'église locale de Ilan. Il m'a alors dit, il y a aussi une église baptiste à Ilan. Va à l'église baptiste de Ilan. Je lui ai dit que j'étais bien à l'église locale de Ilan et que je n'avais pas l'intention de changer d'église. Mais le frère a continué à insister pour que j'aille à l'église baptiste de Ilan. D'autres frères et sœurs ont également continué à me persuader. Ils étaient baptistes. C'est pourquoi ils me recommandaient d'aller dans une église baptiste. Mais j'ai dit que je n'avais pas l'intention de changer d'église. Pourtant, ils ont continué à insister. Après la visite, je suis retourné à Ilan et ensuite, le Saint-Esprit a continué à me pousser à aller à l'église baptiste de Ilan. J'ai donc pensé que je devrais y aller y voir pourquoi ce frère et ses sœurs insistaient tant et pourquoi le Saint-Esprit me poussait ainsi. J'ai donc cherché sur Google l'emplacement de l'église baptiste de Ilan et j'ai réalisé qu'elle était très proche de l'endroit où je louais un logement à ce moment-là. En fait, la route que j'empruntais pour me rendre à l'église passait juste à côté de l'église baptiste de Ilan. Mais comme je n'avais jamais pris cette route, je n'avais jamais vu l'église baptiste. J'ai donc pensé que c'était très proche, alors je suis allé jeter un coup d'œil. Donc, quand je suis arrivé à la porte de l'église baptiste Ilan, j'ai été choqué. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi le Saint-Esprit me poussait continuellement. À l'entrée de l'église baptiste de Ilan, il y avait un
dans mon mur. Sur ce mur, il y avait une croix qui séparait le mur en 4 sections. L'une de ces sections, dans le coin supérieur gauche, montrait le logo de l'église baptiste de Ilan, tandis que les 3 autres sections montraient d'autres dessins. L'un de ces dessins m'a particulièrement frappé, alors j'ai pris une photo de ce mur. Je me suis demandé ce que ce dessin représentait, car je ne l'avais jamais vu auparavant. Il s'agissait d'une carte de Taïwan, avec au centre une superposition d'Israël. Cette carte était très étrange. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Mais quelle était la signification de cette carte? En la regardant, j'ai réalisé 2 choses. Tout d'abord, la superposition d'Israël couvrait approximativement la position de la chaîne centrale de Taïwan, recouvrant principalement Nantou ainsi que certaines régions montagneuses de Kaohsiung, Taichung et Miaoli. Les noms de toutes les villes et comtés étaient encore visibles, sauf celui de Nantou qui avait été recouvert et remplacé par Israël. Cela m'a continué que cet endroit serait probablement sûr en cas de besoin d'évacuation. Ensuite, cette superposition d'Israël a confirmé une idée que j'avais eue précédemment. La structure de Taïwan semblait refléter celle d'Israël dans l'histoire biblique. Entrant et sortant d'Égypte, entrant et sortant de Babylone. Cela semblait indiquer que Taïwan était comme Israël, le peuple choisi de Dieu à la fin des temps. Cette carte a donc confirmé mes pensées à ce sujet. À ce moment-là, j'étais très surpris. Je suis donc entré et j'ai demandé au pasteur quel est le sens de cette image et pourquoi est-elle placée à l'entrée de l'église baptiste. Le pasteur m'a répondu en disant que, selon lui, Israël est le fils aîné de Dieu et que Taïwan est le plus jeune fils de Dieu. Il est donc expliqué que nous devons être en accord avec Israël et prier ensemble dans l'unité. C'est ce que je me souviens de ces paroles. En fait, cette explication n'était assez étrange et nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. Ainsi, cette image, nous savons que c'est une image de l'Église et cela signifie que le pasteur a certainement prié à ce sujet et que Dieu a dû lui donner une révélation spéciale pour qu'il décide de placer une telle image, parce qu'il ne serait pas approprié de placer une image au hasard. Cette image était vraiment particulière. Après cela, j'ai visité plus de 400 églises pour partager cette révélation divine. Je n'avais jamais vu aucune autre église afficher une image semblable. Plus tard, lorsque j'ai voulu revoir cette image, je l'ai trouvée disparue. Pourquoi avait-elle disparu? Parce qu'elle avait été remplacée par une autre image. C'était vraiment étonnant, car cette image n'était présente que pendant cette période. Si je n'avais pas suivi l'impulsion du Saint-Esprit pour aller la voir à ce moment-là, et si j'avais tardé, même si j'étais retourné à l'église baptiste de Ilan, je n'aurais pas pu la voir.
elle avait été remplacée par une autre image. Je remercie donc le Seigneur car il est toujours bon de suivre la direction du Saint-Esprit, car lorsqu'il nous presse, il a un but. En obéissant, nous sommes bénis. Je remercie Dieu pour avoir donné une telle révélation et confirmation. Alors, unissons nos cœurs dans la prière. Cher Dieu, notre Père, nous te remercions pour toutes les révélations et confirmations que tu nous as données pour attester de ton plan. Puissions-nous tous arriver en toute sécurité à l'endroit que tu as désigné comme lieu sûr, Ananto. Seigneur, veuille également à ce que nous soyons tous préparés avec suffisamment de nourriture et de provisions pour faire face à ce siège potentiellement long. Pouvons aller jusqu'à 14 mois. Que chaque Église se lève et agisse. Que les frères et sœurs se rassemblent pour accomplir ta volonté, afin que nous soyons tous vigilants et préparés. Accorde-nous ta paix. Sois avec nous dans tous nos voyages. Bénis notre travail et fournis-nous tout ce dont nous avons besoin. Permets à nos vies de croître et de mûrir pour devenir semblables à ton Fils Jésus-Christ. Accorde-nous cette vie venant de toi, une vie fraîche et vivante. Accorde également à nos dirigeants une direction conforme à ta volonté. Que ton règne soit établi, que leur cœur se tourne vers toi, qu'ils comprennent et coopèrent avec ton plan. Accorde-leur aussi la paix et la vie éternelle. Guide-leur pas vers le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que nous nous levions tout pour accomplir ton plan, pour achever la mission que tu nous as confiée parmi les nations, afin que nous puissions proclamer l'Évangile. Marcher parmi les nations et être un témoignage glorieux pour toi. Garde nos pas, garde nos pensées et nos cœurs toujours dans ton amour. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.